Je réponds au nom de Tal Mamadouri, je suis le président des étudiants guinéens d'Aix-Marseille. Donc nous sommes en train de continuer la mobilisation pour retrouver les coupables, les criminels qui ont mis fin à la vie de notre compatriote Ibrahim Silla. Nous sortons d'une marche silencieuse sur le boulevard de Lumini, où il y a une mobilisation d'une centaine de personnes qui est annuelle, il faut le rappeler. C'est la troisième fois que nous le faisons depuis que notre compatriote a été assassiné. Donc toujours nous n'avons pas, d'après les enquêtes, au dire des autorités policières et judiciaires, nous n'avons pas encore eu la chance de retrouver les coupables. Donc l'affaire, nous craignons qu'elle soit de plus en plus proche des oubliettes, qu'elle soit de plus en plus relayée sur le fait divers et banalisée, ce qui serait grave et gravissime, parce que ce n'est pas le premier cas, il y a assez de cas similaires, ce qui veut dire que c'est certainement un crime organisé et qu'il faudrait multiplier les enquêtes et les approfondir pour pouvoir retrouver un jour, nous l'espérons, les coupables. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement français ? Alors nous demandons au gouvernement français, à l'État français, à l'administration française, à travers ses services de police et de justice, de mener toutes les enquêtes, de faire toutes les analyses possibles. J'espère que ça a été fait parce que le corps a été inhumé, le corps a été rapatrié au pays. J'espère qu'il y a eu des prélèvements et des tests ADN pour savoir s'il y avait des ADN différents de ceux d'Ibrahim, donc des ADN susceptibles d'être de ceux des coupables et des meurtriers d'Ibrahim, nous demandons à ce que le dossier puisse suivre son cours normal et qu'il y ait des enquêtes dans tous les sens, qu'il y ait des enquêtes sans exclusive, sur tous les plans, sur la vie d'Ibrahim. S'ils veulent tout savoir, ils doivent enquêter et ils sont en mesure de le faire. Il ne faut pas qu'ils ménagent leurs efforts pour pouvoir retrouver les enquêtes. Nous avons peur que le dossier soit classé sans suite. Voilà, c'est ça dont nous avons peur. Ça fait 3 ans, 2 ans, et nous n'avons rien du tout. Il n'y a pas nous ne communiquons pas sur l'évolution du dossier. Aujourd'hui, nous n'avons même pas contact avec les avocats. Nous avons l'impression que même les avocats ont baissé les bras. C'est grave. Voilà. Vous sentez une sorte d'omerta sur ce dossier ? Oui, il faut utiliser les mots. Oui, c'est vrai. On n'a pas peur des mots. Oui, une omerta. Aujourd'hui, nous avons fait une marche où nous n'avions ni les chargés de l'enquête, ni les avocats. Qu'est-ce que nous pouvons penser en ce genre de situation? Que le dossier est bloqué, que le dossier n'avance pas du tout. Voilà, c'est ce que nous pensons. Et nous sommes d'ailleurs énervés, nous sommes furieux, nous sommes fâchés contre les autorités guinéennes en France, en la présence de l'ambassade, qui n'a même pas dédaigné se bouger et venir participer une seule fois à une marche, à une démarche qu'on organise pour Ibrahim Silla. Même pas envoyer un représentant. C'est indigne d'une nation qui perd un de ses fils qui est venu pour se former dans le pays des droits de l'homme. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu cette terrible affaire Tout d'abord, je me présente d'abord, je suis Doucouré Mikaël, président de l'association PAD de Guinée, programme pour l'aide au développement en Guinée, et en même temps citoyen du monde. Donc en 2007, le 1er avril, c'était comme un poisson d'avril pour nous, mais on n'en croyait pas. Le matin, une dame qui promenait son chien a retrouvé le corps de Ibrahim Silla, un jeune homme guinéen, étudiant guinéen en master 2 de mathématiques. Son corps gisait dans le fossé. Et au moment où je vous parle, mesdames et messieurs, au moment où je vous parle, jusqu'à présent, nous ne savons pas ce qui est arrivé à Ibrahim Silla. Auparavant, Ibrahim Silla venait de se marier en Guinée. Il a laissé une femme enceinte de 3 mois
Aujourd'hui, cette petite, elle est venue au monde. Au mois de septembre, là, elle aura 3 ans. Qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, nous allons pouvoir dire à Mouminatou Silla, qui n'a aujourd'hui pas de père? Ça, c'est une première question qui nous interpelle. Ne sachant pas quoi faire. Et nous sommes, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, nous sommes sur une terre de liberté. La France est la terre des droits de l'homme. N'oublions pas l'année 47. Justice, égalité, fraternité et liberté. Où sont les droits de Ibrahima Silla? Il a laissé une femme derrière lui. Cette jeune fille, une maman aujourd'hui, étudiante, elle n'a aucun moyen, elle n'a pas de soutien. Et en plus, elle a une fille. Que faire avec? Qu'est-ce que vous demandez à l'État français? Je tiens d'abord à remercier le préfet, le maire, qui nous ont apporté leur soutien. Nous n'en voulons à personne. Nous voulons seulement que justice soit faite. Nous voulons savoir ce qui est arrivé à Ibrahima Silla. La police française a les moyens. Et j'ai confiance à la justice française et à la police française. Si la police française veut, elle peut. J'en suis persuadé. Et c'est pourquoi nous interpellons tout le monde, que ce soit les hommes politiques, les associations, que je remercie de passage. Et on a besoin de votre aide, le syndicat, les citoyens du monde. Aidez-nous, nous voulons savoir qui a tué ou qui ont tué, quelles sont les personnes qui ont tué Ibrahima Silla. Mais de ce côté-là, on n'a rien vu encore. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes, simples citoyens du monde. Que faire? Donnez-moi votre sentiment sur ce meurtre. Alors, à propos de ce meurtre de Ibrahima Silla, moi personnellement, je suis très en colère. Voilà la raison pour laquelle. Ça fait aujourd'hui 3 ans, comme ils ont dit mes compatriotes. Depuis 3 ans, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas ce qui s'est passé. On aimerait bien savoir ce qui s'est passé exactement ce jour-là, le 1er avril. Voilà, donc au moins pour pouvoir faire le deuil, en gros. Vous avez un sentiment d'ignorance, en fait, de la part des pouvoirs Oui, en gros, oui. Moi, je pense oui. Je pense oui. Parce que je pense qu'ils n'ont pas mis assez les moyens pour pouvoir résoudre cette crime, en fait. Voilà. Les assassins sont protégés, alors? Non, ils ne sont pas protégés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été recherchés, en gros. Parce que, bon, on peut prendre beaucoup d'exemples depuis la mort de Ibrahima Silla. Il y a eu plein de cas, on voit à la télé, on regarde la télé tous les jours, des meurtres qui ont été résolus 48 heures après. Et puis, voilà, et nous, pourquoi pas essayer de quand même sortir ces dossiers, parce que moi, personnellement, j'ai l'impression que ces dossiers a été classé, donc qu'il y a un oubli quelque part. Voilà. On aimerait savoir la vérité, savoir au moins ce qui s'est passé. Et vos avocats, ils se battent, hein, les avocats d'Ibrahim? Moi, personnellement, je ne les connais pas, c'est des gens que j'ai... La preuve, ils ne se battent pas, parce que s'ils se battaient, il allait être là aujourd'hui. Donc on n'a vu personne, aucun avocat qui s'est présenté aujourd'hui. Voilà, on ne peut pas dire qu'ils se sont battus exactement. Vous demandez quoi concrètement aujourd'hui? Quelle est votre demande? Moi, ma demande que ces assassins soient retrouvés, soient jugés, condamnés, comme tous les autres criminels. Voilà, que ça ne reste pas impuni. Parce qu'ils ont enlevé la vie d'un être humain et n'importe quel être humain n'a pas le droit de perdre sa vie comme ça, dans ces conditions comme ça. Concrètement, à ce jour, nous attendons à ce que le dossier soit clairement mis sur table. Nous voulons savoir si un juge d'instruction a été nommé pour l'affaire. Nous voulons savoir qui est-ce. Nous voulons savoir où en est le dossier exactement. Quelles sont les analyses qui ont été faites quand le corps a été découvert? Une autopsie a été pratiquée. Est-ce que des tests ADN ont été effectués? Qu'est-ce que ces tests ADN ont montré? Est-ce qu'il y a eu des analyses sur les types de lésions qu'a eu Ibrahim? Est-ce que les avocats, qu'est-ce qu'ont fait les avocats depuis qu'ils ont été nommés ou commis, je ne sais pas quelle expression employer, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement pour faire avancer le dossier? Qu'est-ce qu'ils savent d'ailleurs de ce dossier? Et au niveau des médias ont fait quelque chose? Les médias ont fait ce qu'ils ont pu, moi je peux dire. À chacune de nos manifestations, ils ont été là. Certains, pas tous. Nous n'avons
pas pu passer aux 20 h par exemple de TF1, peut-être que c'est trop demandé, peut-être que c'est un simple fait divers mais il y a eu des faits divers qui sont passés sur le 20 h. Alors deux fois on se pose la question, peut-être que c'est parce que c'est Ibrahim, peut-être parce que c'est Ibrahim, il s'appelle Ibrahim Silla, que le dossier n'a pas pesé aussi lourd que ça. Je n'accuse personne. Je plante le décor. Alors en parlant de décor, est-ce que la région a fait quelque chose pour le rapatriement du corps d'Ibrahim? Est-ce qu'ils ont donné de l'argent? Est-ce qu'ils vous ont aidé? Vous avez été soutenu par la région? Nous avons eu le soutien de la région, du conseil régional aussi. C'est même l'avocat Maître Keta qui nous a dit que le conseil régional a donné 2000 €. Nous, tous les Marseillais, les Français, les Africains, on a collecté de l'argent. On a été massivement soutenus sur le plan financier. C'est ce qui nous a permis, même on a eu un généreux donateur qui nous a permis d'avoir 2 billets d'avion pour faire venir le père d'Ibrahim Silla et sa femme enceinte. Ils sont venus et ils sont rentrés avec le corps. On a rapatrié le corps. C'est grâce aux dons qui nous ont été effectués, c'est grâce à cet argent qu'on a pu rapatrier le corps. Donc M. Vauzel a fait quelque chose, la région Chaka a fait quelque chose? Oui. Qu'est-ce que vous lui demandez aujourd'hui au président de la région? C'est-à-dire, nous demandons à M. Vogel, au préfet et au maire de nous aider. Bonjour. Pouvez-vous donc vous présenter et me raconter votre présence aujourd'hui suite à l'assassinat d'Ibrahim Silla? Alors, je m'appelle Omar Bensouna, je suis le papa d'un jeune enfant qui a disparu il y a quelques années, Karim Bensouna, et dans les mêmes conditions que Issa Ali Ibrahim. Donc c'est pour ça que je souhaite témoigner, d'abord pour ce jeune homme qui était étudiant aussi, africain au demeurant, et mon fils Karim qui était d'origine algérienne, c'était un beurre, comme on appelle ça à Marseille. Et je me pose beaucoup de questions aujourd'hui, après 6 années, la disparition d'un fils violenté, connu pour un enfant non agressif, qui avait des difficultés en plus psychologiques. Et voilà, donc je suis un père qui est meurtri, quoi. Avoir perdu un enfant, c'est quelque chose qui est... On n'est pas programmé pour ça, quoi. C'est pas dans la logique des choses. Et on ne sait pas pourquoi ça nous arrive à nous, quoi. Et on se pose des questions, quoi. Par rapport à ce qu'on est ici, en France, enfin, Marseillais. Donc c'est aussi un appel à tous les Marseillais, parce que c'est un enfant marseillais qui a été tué violemment. Il a reçu 28 coups de couteau. Voilà. Donc l'endroit du crime, visiblement, est dans le même secteur. Hein, oui, quasiment. À vol d'oiseau, ça à peu près 1,8 km, 2 km. Donc ça, pour Karim, ça s'est passé au Vallon de Toulouse. Donc le campus de Limini, il est à peu près à 2 km de là. L'environnement aussi, approximatif, il y a des similitudes. C'est-à-dire que c'est dans un chemin, des bâtiments pas très éloignés, et personne n'a rien vu, n'a rien entendu, quoi. Le même jour. Ouais. C'était un samedi aussi, hein. Donc nous, c'est arrivé un samedi, le 28 février 2004. D'accord. Qu'a fait la ville de Marseille? Enfin, les politiques vous ont aidé, la police, on en est où au niveau de l'enquête? Ce que je peux dire, j'ai eu du mal, durant toutes ces années, le combat que j'ai mené, ça a été surtout de rester mobilisé, essayer de voir, de comprendre ce qui était arrivé. Malheureusement, je pense que tout le monde a fait de son mieux, mais à savoir qu'on ne trouve rien, quoi. Alors on se demande, est-ce qu'on met les moyens? Est-ce que moi je ne remets pas en question ni le professionnalisme de la police, mais on peut se poser des questions quand même. Hein. Est-ce qu'on met les moyens? Qu'est-ce qu'on place en priorité? Je veux dire, c'est des jeunes ados qui ont disparu comme ça, on ne sait pas pourquoi, c'est de la violence gratuite, et ces gens sont toujours par là, hein, et ça peut arriver demain. Est-ce que vous avez eu des menaces? Non, personnel, jamais. Jamais. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement français? Ce que je peux leur demander, c'est de rester attentif à ce qui se passe sur des faits divers comme ça,
est-ce qu'il n'y a pas des choses qui nous sont transmises et qui nous sont dites à demi-mesure? Donc il faudrait être vigilant quand même. Surtout quand ça touche des gens qui sont blancs. C'est-à-dire que ce soit ma famille, nous on est des gens équilibrés, bien, on n'a jamais rien fait de méchant. Et mon fils c'était pas un voyou, c'était pas un dealer. Il n'avait rien à se reprocher. Donc il faut se poser des questions, quoi. Et votre sentiment sur l'affaire d'Ibrahim? Ben ça me bouleverse parce que ça me touche à différents niveaux. D'abord sur le plan du citoyen, quoi, que je suis, en France, à Marseille, quoi, par rapport aux valeurs qu'on a, les droits de l'homme, toutes ces choses-là qui m'animent, hein. Et ça fout les boules, quoi. On se demande qu'est-ce que ce jeune homme est venu chercher, un complément de formation dans un pays, et bien il y a laissé la vie, et pourquoi? Qu'est-ce que vous demandez aux Marseillais? Qu'est-ce qu'il pourrait faire, le peuple marseillais? Eh ben, le peuple marseillais, je lui dirais que on a grandi ensemble, quoi. Moi, j'ai plein d'amis qui sont marseillais. On a grandi dans des quartiers difficiles. On a su garder la tête haute, être bien élevé par des parents. Et c'est ce que je reproduis auprès de mes enfants. Hein. Donc, je leur dis, soyez attentifs à ce qui se passe autour de nous, quoi. Parce que c'est grave, quoi. Thank you.